Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de La Parole aux aînés. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma belle Grâce. Allô? Bonjour Grâce. Bonjour Marie-Pierre. Puis, on a la chance de recevoir une belle invitée qui est Madame Bolduc. Bonjour Madame Bolduc. Bonjour, Vous allez bien? je vais bien. Oui. On est content de vous recevoir aujourd'hui. On a le goût d'entendre parler de votre vécu. Vous êtes une femme qui a beaucoup de choses à nous raconter, puis on a envie de vous écouter. Eh bien, on vous a sélectionné, Madame Bolduc, parce que dans votre parcours, on a remarqué qu'il a été... vous êtes une femme qui aimait beaucoup les enfants, qui a vraiment consacré son temps à l'enseignement, à partager, à donner ce que vous avez reçu. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, d'où vous venez, votre vie en famille? Je suis née à Saint-Pierre-de-Bretonne. OK, vous êtes Dans une née. paroisse à peu près de 15 000 de Thetford OK. D'accord. environ. Et je suis née en septembre 31 de parents. J'étais l'aînée des enfants de la famille. Vous aviez combien de frères et combien de sœurs? J'avais 3 sœurs. Trois On sœurs. était 4 garçons, 4 filles. OK, vous étiez 8, une famille de 8. Famille de On était une famille de 8. Puis vous êtes l'aîné. Oui. Puis vos frères et vos sœurs, est-ce qu'ils sont restés dans la région comme vous ou ils sont partis à l'extérieur? Là, ils sont partis à l'extérieur. Et j'ai 2 sœurs décédées. Qui sont décédés. Oui. Puis est-ce que vous avez toujours habité Saint-Pierre-de-Bretonne? Toujours. Vous n'avez jamais quitté Saint-Pierre-de-Bretonne? Mais j'ai quitté pour faire l'école. Mais j'étais tout le temps Parce que vous avez été demeurée. enseignante. Oui. Racontez-nous votre parcours d'enseignante. Même quand j'étais jeune, j'étais l'aînée. Alors, je jouais à l'école avec mes frères, vos petits mes frères. petits frères, mes petites sœurs. C'est de là qu'un peu est venue votre vocation, le fait de jouer à l'institutrice avec vos frères et sœurs? Puis ça venait aussi des goûts de maman. Parce que D'accord. maman était institutrice. Institutrice, Ok. OK. Mais vous avez grandi sur la ferme, J'ai grandi sur la ferme. d'accord? Oui. Et- J'ai aidé. Et comment ça se passait? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Est-ce que vous aidiez plus vos parents à la maison ou bien sur la ferme avec les animaux? Comment ça se passait? Bien, on vivait sur la ferme. D'accord, Puis avec les animaux. d'accord. Vous, est-ce que vous preniez soin de vos... Étant donné que vous étiez l'aîné de la famille, est-ce que vous preniez soin de vos frères, vos sœurs, ou vous alliez aider à la ferme? Oh mon Dieu, oui. Vous vous occupez de vos frères, vos sœurs? Oui. Vous avez quitté la maison à quel âge, vous, Madame Bolduc? Puis quitté complètement. Donc, les fêtes de semaine, je revenais chez moi. Vous alliez enseigner à l'extérieur? Oui. Vous enseignez où? J'enseignais à l'école numéro 5 à Saint-Pierre-de-Bretonne. À Saint-Pierre-de-Bretonne? Oui, aussi. OK. Ah, puis est-ce que vous reveniez coucher à la maison le soir? Non, je couchais à l'école. Toute la semaine, vous deviez dormir à l'école. Vous Et là, étiez seule? j'en viens à dire ce que je voulais dire, c'est que ma mère, elle m'avait laissé mon petit frère de 6 ans à l'école avec moi. Ça fait... J'étais pas toute seule. Il dormait avec vous toute la semaine? Oui. Et là, vous aviez quel âge? J'ai commencé à 17 ans. À 17 ans. Oh là là. Oui. Puis vous aviez une ferme avec... Vous aviez combien d'animaux à la ferme? Je voulais dire, lui, mon petit frère, il trouvait ça drôle aussi. Il dit, quand il allait à l'école, qui était un peu plus grand, il dit, vous n'avez pas couché avec la maîtresse, vous autres. Puis moi, j'ai couché avec... Elle est bonne! Il est trop drôle. Ah, Apparemment, c'est ça a été une belle expérience pour lui de partager ce moment-là avec vous. Mais oui. OK. Ah, c'est bien. Puis il est resté avec vous jusqu'à l'âge de quel âge, votre frère? Oh, bien là, après, il a été 2 ans. OK. 2 ans avec moi. Et puis après ça, j'ai changé d'école. Ah, d'accord. Et j'étais dans l'arrondissement de mes parents. OK. Donc, à ce moment-là,
mon petit frère, il voyageait Ben oui. comme je voyageais à pied. OK. Vous Chaque aussi, jour. vous reveniez coucher à la maison à ce Oui. moment-là. Oui, à ce moment. Puis, vous êtes mariés, je crois. Vous êtes mariés. Vous avez cessé d'enseigner à quel âge? J'ai enseigné en 52. Ok. On s'est mariés en 52. Vous êtes mariés en 52. Oui. Puis après avoir été mariés, est-ce que avez-vous continué d'enseigner? Plus tard, pas mal plus tard, après avoir eu les enfants. OK. Et pourtant, je m'en allais proche d'une école. OK. Oui, que je pouvais y aller à pied. OK. Oui. Puis vous avez eu des enfants? Nous avons eu Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. 3? Un garçon, une fille, un garçon. Et quand vous êtes mariés, vous êtes toujours resté à Saint-Pierre-Bretonne? Oui. OK. Avec votre mari, votre famille. Vous étiez aussi sur une ferme encore? Oui, encore. D'accord. Les gens étaient tout ça cultivateurs. C'était Oui, c'est ça, hein? Et ça vous a manqué les années où vous êtes resté à la maison à vous occuper de vos enfants? Est-ce que ça vous a manqué d'enseigner? Comment vous avez fait? Oh, de temps en temps, mais à un moment donné, bien, tu avais décidé d'autre chose. Donc, Oui, c'est quand vrai, tu ça. décides quelque chose, ben, tu t'organises pour que ça aille bien. Et vous disiez tantôt que vous aviez l'école juste à côté. Est-ce que de temps en temps, vous passiez à l'école juste pour ressentir Oh, oui. l'atmosphère, l'ambiance? J'allais y faire mon tour. Un tour pour voir les autres professeurs jaser un peu? Oui, je les connaissais. Mais oui, puis revoir des enfants que vous aviez... Non, j'y allais après les classes. Après, OK. Oh, oui, les classes, oui. d'accord. OK. Puis vous, est-ce que c'est un beau souvenir que vous avez? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes fière d'avoir été enseignante? Oui, Vous êtes fière d'avoir enseigné? oui, j'étais bien là-dedans. Oui. J'aimais les enfants. Les enfants, bien, je prétends qu'ils me le rendaient bien. Oui, hein, souvent, c'est ça, hein, quand les enfants le ressentent, hein, quand on les aime. Est-ce que vous en avez revu plus tard des anciens élèves qui sont repassés peut-être à l'école vous voir ou bien que vous avez croisés quelque part ailleurs? Est-ce que vous en avez Mais revu? avant de me marier, j'avais enseigné 4 ans. 2 ans dans une école, l'école numéro 5, et 2 ans dans une autre école, l'école numéro 2. OK, ça portait des numéros. C'est comme ça, les écoles. OK. Oui, Puis là, vous avez eu des enfants. oui. Est-ce que vous avez eu des petits-enfants? Des petits, oui, 5. Vous avez 5 petits-enfants. J'ai 5 petits-enfants. Ça me fait, je voudrais juste qu'on puisse revenir juste un peu en arrière. Vous avez partagé un de vos souvenirs. Il s'agissait d'un voyage en train. Est-ce que vous pouvez nous en reparler? Oh bien, Avec qui? on grandit toujours. Et puis, on a la visite souvent de grand-père, D'accord. parce qu'on avait la ferme du grand-père. Ah, OK. Et puis, lui, il voyageait, il venait nous aider, puis il retournait chez lui, en bicyclette. OK. Et puis, une bonne fois, les autres, mon père avait une sœur à Montréal, qui était religieuse. OK. Donc, la fille du grand-père. Puis, un bon matin, ils ont décidé d'aller en train la visiter. D'accord. Mais ils m'ont amené avec eux. Avec Oh là eux. là. Oh! Et vous aviez quel âge à l'époque de ce voyage en train-là? Quelle âge tu penses? 4 ans. Aïe, aïe, aïe. Puis vous vous en souvenez? Oui, mais on me l'a dit aussi. Aussi, Oh là bien là, sûr, oui, je oh oui. comprends. Oh! Wow. J'imagine que ça a dû être une belle expérience si vous avez encore quelques bris de mémoire et tout. Oui, Puis vous êtes la seule qui est allée avec eux? oui. Juste vous? Oh, wow! Ok. T'as choyé, hein? Ah Très oui, choyé, très c'est des beaux choyé. moments de qualité, hein? Je pense un peu que c'est de là que vous est venu cet amour aussi de voyager. Parce que là, on a quelques-unes de vos photos. On voit que vous êtes allé en Italie. Là, on a le Colisée. Vous êtes allé aussi dans d'autres pays. Oh mon Dieu, oui, j'ai fait plusieurs voyages. Oui, à part Tous l'Italie. des voyages organisés. D'accord. Dites-nous en plus. En Italie, à Québec, à Ottawa,
Espagne. dans les Antilles, en Afrique du Sud. Ah oui, mon en Afrique du Sud. Dieu! Ah oui. Oh! Vous êtes chanceuse d'avoir voyagé autant. Oui, Est-ce que vous avez voyagé avec votre famille, votre mari? j'aurais préféré, j'aurais aimé beaucoup, comme d'autres parents, dans le temps des fêtes, mon premier voyage que j'avais fait avec une amie, et puis qu'on aurait pu recevoir les enfants. Mais à un moment donné, mon mari était malade, et puis on a oublié. Il fallait oublier ça. Puis votre mari, est-ce qu'il voyageait avec vous? Est-ce que votre mari est allé avec vous en Italie, dans les Antilles? En Italie, les Antilles, non. 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 Vous êtes allé avec des amis? Oui, des voyages organisés. Oh, wow! Puis là, si vous nous parleriez ici, on a une belle photo ici. Est-ce que vous voudriez nous parler des gens qui sont sur cette photo? Bien, ce sont mes 4 frères et puis mes 4 belles-sœurs. Vos belles-sœurs. Ben oui. Oh! Vraiment, vous aimez bien les rencontres de famille. Je vois là une autre photo où il y a je pense, Ça, c'était chez mon fils, Oui, avec son épouse, d'accord. puis ma fille, puis les frères de son épouse, Oh! sa mère aussi. Puis ici, je vois que vous avez une belle photo de famille. Bien, pour ça qu'elle était encadrée. Puis ça, vous pouvez nous dire c'est qui? Bien là, j'ai... Le plus vieux de mes fils, c'est René, Oui. Nicole, Votre fille? Daniel, Oui. et les 2 garçons, Daniel. Vos 2 petits-fils. Oui, 2 grands petits-fils. Les 2 grands petits-fils. Oh, c'est sûr. magnifique. Ouais. Vu qu'on est au chapitre des photos, je voudrais revenir sur cette belle photo que nous avons là. Vous avez parlé de 4 générations sur une seule photo. C'est beau, hein? C'est rare de voir des photos avec plusieurs générations. Bien là, j'ai retrouvé une photo des 4 générations. Mais ce que j'avais, moi, je mets beaucoup faire de la génération, Oui. aller fouiller là-dedans. Oui. Alors, c'est mon beau-père avec son fils, son petit-fils et les arrière-petits. Oh, c'est magnifique. Très belle photo. Dites-moi, Madame Bolduc, vous, là, si on compare la vie d'autrefois avec la vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Le changement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ça, dans les étapes de la vie? Si on pense au moment où vous étiez à la ferme avec vos parents versus la vie d'aujourd'hui. Et la vie, elle ressemblait plus à la vie d'aujourd'hui parce qu'il y avait l'automobile. On n'avait pas d'automobile Vous chez n'aviez nous. pas d'automobile. Non, on l'a eu plus tard. Y avait-tu l'électricité? Aviez-vous l'électricité? J'avais 9 ans quand on a eu l'électricité chez nous. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie de tous les jours, bien dans le travail à la ferme, le fait d'avoir l'électricité quand vous aviez 9 ans? Ah, bien, j'aimais beaucoup entendre la radio. OK. Oh, mon Dieu! C'est drôle parce que nous, on se rend pas compte de tout ça parce que nous, on l'a toujours eu. Ouais. Mais tu sais, des gens comme vous qui avez vécu ces changements-là, tous les changements de la vie, c'est quelque chose, là. Tu sais, là, la voiture, l'électricité, avoir la télévision. Vous avez eu la télévision à quel âge chez vous? Quelle année? Je peux pas dire Non, au mais non, juste. pas l'année. Elle mais était déjà mariée. vous à étiez l'époque. déjà mariés, donc Oh non, on avant ça, l'était. vous n'aviez pas la La télé. télévision. Non. Oh, mon Dieu. Puis même quand j'étais chez nous, on n'avait pas toujours la radio, les programmes à suivre à la radio. Ah bon? Vous, Madame Bolduc, je vois de belles photos ici d'une cabane à sucre. Est-ce que vous étiez propriétaire d'une cabane à sucre? On était propriétaire d'une cabane à sucre, D'accord. mais après avoir acheté la ferme de mes beaux-parents, D'accord. quand ils sont quittés pour être à la retraite à toute forme mince. Vous avez repris la ferme de vos beaux-parents. Oui.
C'est comme ça qu'on a pris la cabane, l'érablière avec la cabane à sucre. Avec la ferme. Tout venait ensemble. Oui. Puis est-ce que vous serviez des repas? Des repas avec la parenté. D'accord. Et Il l'apportait. Des fois, on en faisait aussi. J'en faisais à la maison, des crêpes. Des crêpes au sirop d'érable? Et c'est vous qui vous en occupiez de la cabane Oui. à sucre, faire tout ce qu'il y avait comme transformation. Non. C'était vous? Non. Alors? Non. Et comment ça se passait alors? Ah, ben, on apportait le sirop. Ben, vu que j'enseignais dans ce temps-là, OK. alors il apportait le sirop à la maison. Puis je le transformais avec la panne, ce qu'on appelle toujours, Oui. sur le feu, sur le poêle électrique. OK. Puis c'est vous qui s'occupiez, après avoir enseigné votre journée, après avoir enseigné, vous occupez de vos enfants, vous faites la transformation des produits d'érable. Oui, C'est tout vous qui faisiez ça. oui. Et vous organisez aussi des visites parce que sur les photos, on voit qu'il y a des personnes avec vous. Ah, C'est la famille, c'était les élèves. Qui est-ce qui s'en non, venait? c'était surtout la famille. Plus la famille. La famille, Ça faisait de bons moments de partage en famille. oui. Mais on ne faisait pas de nourriture là, comme les familles ouvertes. là. Non. Au public. Non. C'était pour la famille, des moments de rassemblement en Souvent, famille. les gens, ils apportaient leur manger aussi. Puis quand vous alliez à la ferme ou à la cabane à sucre, vous faisiez quoi avec vos enfants? Quand je faisais des crêpes, Vous voyons leur donc. faisiez des crêpes à manger. Mais eux, vos enfants, vous les apportiez avec vous à la cabane à sucre? Vous les apportiez avec vous à la Ils ferme? étaient grands à l'école dans ce temps-là. Là. Ils allaient à l'école. Puis... Ils étaient rendus grands. Oui. Vous, est-ce que vous auriez un message à nous livrer? Avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire à la génération d'aujourd'hui? Bien, j'ai un message qui n'est pas de moi, là. Peut-être je le dirai tout à l'heure. C'était... Ben, j'enseignais avant de me marier 4 ans. Et puis, il y avait une religieuse qui était la directrice de l'école. Elle nous réunissait en début de septembre. Alors, elle nous disait, elle nous donnait notre liste d'élèves. Oui. Et puis, vous les aimez beaucoup, aimez-les tels qu'ils sont. Oh! C'est beau ça. Oui, C'est Oh, beau, c'est un ça. beau message, ça. Oh, mon Dieu! Les aimer tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. je m'en suis toujours rappelée. Aimez-les tels c'est qu'ils sont, touchant. parce qu'il y en a qui sont tannants, il y en a Oui, qui sont malcommodés. j'imagine. Oh, mais c'est vraiment une belle façon de commencer l'année. Puis, oui. oh, Pour les professeurs. vous avez toujours gardé ça en tête. Oui. Oh, c'est magnifique. Puis là, ben, j'aimais mes enfants à moi. J'aimais encore plus les autres aussi. Oh! Là, je les aimais tels qu'ils sont. Oh, c'est une belle, oui, belle philosophie. Il y a des fois qu'on parle un peu fort, mais en tout cas, ça faisait pas mal à personne. Ben non, pas du Mais tout, du pas tout. du tout. Est-ce qu'il y a des enfants qui vous ont marqué? Oh, il y en avait un qui était plus tannant, un petit garçon comme de bonne. Comme de bonnes? Alors, ses papiers, là, il chiffonnait tout. À un moment donné, le tourage de son bureau, là, il était tout plein de papier. C'est bien, ça l'a marqué le professeur. Ah, de mais vous c'est en ça. rappeler après toutes ces années. Oui, vous l'avez pas oublié. On le faisait ramasser. Ben oui. Oui, on peut le voir là. Vous nous avez envoyé aussi plusieurs photos des différentes. À classes. chaque année que je photographiais des groupes d'étudiants. Oh. Tout le temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette classe en particulier, s'il vous plaît? Dans le programme de catéchèse, eh bien, on avait, en partant l'année, on comparait ça à une croisière, mettons. OK. Et puis, là, on partait l'année. Puis là, ben, partons On part en voyage. sans perdre de temps.
Oh. C'est ce que vous avez marqué là qu'on voit sur le mur derrière les élèves. Partons dès maintenant, partons sans prendre de temps. C'est ça. Alors, j'écrivais avec des lettres taillées de carton de couleur. Oui. Puis je passais sur un fil, puis Oh, je l'écrivais au mur. Puis ça restait une partie de l'année. Partons sans perdre de temps. Oh, c'est magnifique. Ça veut dire partons l'année. Partons la nuit. Alors, on mettait un petit chapeau qu'on faisait tout le temps de nos mains. C'est-à-dire tout cet ouvrage-là, c'était à la main que vous faisiez. Oui, les enfants aussi. OK. Puis ils étaient contents. Puis vous, Madame Bolduc, on est ici au Château Thetford. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que vous habitez ici? Parce que je crois que vous avez été une des premières résidentes à signer pour habiter ici. Oui, parce que j'avais connu un autre château avant, pas à l'habiter, D'accord. mais à rendre visite à des amis. OK. Puis vous avez été attirée, puis c'est ce qui vous a fait venir ici. Mais vous avez été la première, je crois, ou une des premières à signer pour venir Oui. habiter ici? La Ouais. première. La première. Wow. Ah, mais c'est beau ça. Et alors, madame, est-ce que, madame Bolduc, vous pouvez nous donner un secret, sinon votre secret, pour avoir une vie heureuse et réussie? Selon vous, qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique pour être heureuse dans la vie? Du positif. Du positif. Être Du positif. positif. Du positif. Mes parents étaient positifs. Puis Malgré- même s'il n'y avait pas de tracteur dans le temps, c'était les chevaux. Oui. D'accord. Puis nous autres, on manœuvrait les chevaux aussi. Oh. On les aimait. OK. Oui. Être positif, accepter ce qu'on a. Oui, Puis aimer les gens tels qu'ils sont. tels qu'ils sont, Tels les qu'ils enfants tels qu'ils sont. Puis on aimait les parents aussi. Puis après, j'ai eu des enfants, moi, là. Oui. Je me disais, je suis pas la même. Je les aime encore plus. c'est sûr. Même si on aime les enfants des autres, Bien sûr. on les aime. Ben Bien oui, je comprends. C'est sûr que ça développe quelque chose, c'est sûr. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Bolduc, de nous avoir partagé votre parcours de vie. Puis c'est un parcours qui est très inspirant. Puis je pense que tous ceux qui vont avoir la chance de vous écouter aujourd'hui vont garder ça en tête. Aimer les gens tels qu'ils sont. Je trouve que c'est une belle philosophie, c'est une belle façon de voir la vie et c'est une belle façon de voir les gens. Ben, je dis pas ça pour ça. Non, mais c'est Non, bien. je c'est le dis bien. d'après moi, avec Oui, les enfants. c'est bien. Ah oui. Puis on vous remercie Mais beaucoup. c'est bien. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour apprendre de vous, c'est pour apprendre ce que vous avez retenu avec votre Et expérience. qu'avez-vous appris? C'est quelque chose qui va nous rester, c'est ce que je C'est vous dis. sûr. Ça va nous rester. Moi, ça va me rester. C'est une belle pensée. Aimer les gens tels qu'ils sont. Oui. Je vous remercie Oui. beaucoup. Et de rester positif, quel que soit ce qui s'en vient, de rester positif. C'est comme s'il fallait faire avec ce qu'on a et puis de trouver en nous la force de pouvoir l'affronter. Ça, c'est ce qui m'en va me rester aussi. En tout cas, C'est merci. gentil. hein. Merci beaucoup, Madame C'est Bolduc. gentil. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis on se revoit pour une prochaine émission.